Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis le coach Sacha Great, une fois de plus. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma page YouTube. Si c'est la première fois que vous passez par ici, je suis le coach Sacha Great. Je suis coach santé et bien-être sur les réseaux sociaux. Et je suis là pour vous entretenir sur des notions de santé et de bien-être. Donc, je suis spécialisée dans la perte du poids, la gestion du poids, la lutte contre l'obésité et les maladies chroniques liées à l'obésité telles que le diabète, la tension, le cancer. Donc, installez-vous confortablement. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour vous informer sur nos publications de tout le temps. Alors, la thématique d'aujourd'hui porte sur un sujet assez important, une grande interrogation, une interrogation qui dure beaucoup d'années. Beaucoup d'entre nous nous demandons souvent pourquoi quand une de nos tantines, un de nos tontons a déjà du poids, il commence à avoir des maladies chroniques que moi j'aime souvent appeler les maladies cousines. C'est-à-dire qu'elles se baladent toujours ensemble. C'est quoi? C'est la tension, c'est le diabète, c'est aujourd'hui la prostate et les cancers. On va voir aujourd'hui quelle est la cause pour laquelle les maladies chroniques trouvent un terrain fertile dans les corps qui sont obèses. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'obésité face aux maladies chroniques. Quelle est la cause et comment faire pour remédier à ce problème? Donc, nous allons commencer par la cause. Ce que vous devez savoir, c'est que la cause pour laquelle l'obésité, qui est déjà un problème, est un terrain fertile pour les maladies chroniques, porte un tout petit nom qui s'appelle l'acidité du corps. Et dans une de mes émissions précédentes, j'ai eu à dire ici comment est-ce que l'acidité se formait. Ce que vous devez savoir également, c'est que dès le départ, nous avons deux types de catégories dans notre alimentation. Nous avons ce que nous appelons l'acidité, qui est constituée de tout ce que nous aimons manger, c'est-à-dire les frites, les poulets frits, la viande, les sauces bien huilées, tout ce qui est gras, tout ce qui est pauvre en fibres, c'est-à-dire notre couscous qu'on a dépulpé, c'est-à-dire les arachides qu'on a enlevé la peau, c'est-à-dire les légumes préparés, frits, calcinés. Voilà tout ce qu'on appelle l'acidité, d'une part. D'autre part, nous avons ce qu'on appelle l'alcalin, c'est-à-dire ce qui apporte l'oxygène au corps. L'alcalin, donc, c'est quoi? C'est tout ce qui est composé de légumes et de fruits, mais à la seule différence que c'est du 100% bio. Dès l'instant T où vous avez cultivé vos légumes et vos fruits dans des conditions douteuses, dans des conditions extrêmement et hautement chimiques, ce légume ne peut plus être considéré comme un légume bio et par conséquent, il rentre dans la catégorie de l'acidité. C'est pour cela que j'aime beaucoup souvent m'attarder sur des personnes aujourd'hui qui se disent qu'ils rencontrent des nutritionnistes et que, enfin, ils mangent bio. J'aimerais savoir souvent quand ils me disent cela, où est-ce qu'ils cultivent leur champ. Si vous avez la certitude que vous avez votre champ, où le légume est comme ceux que nos parents consommaient. Moi, je me souviens, quand ma grand-mère achetait le légume au Cameroun qu'on appelle le zo, il était tout percé de trous. C'est-à-dire que les insectes consommaient suffisamment ce légume-là au champ. Et tenez-vous tranquille, l'insecte que nous considérons qu'il n'a pas assez d'intelligence a la capacité de comprendre que lorsque le légume a été cultivé avec des pesticides et des engrais, il ne le consomme pas. Vous n'avez qu'à regarder les légumes qui sont dorénavant sur nos marchés. Les feuilles ont presque ma taille et il n'y a aucun trou. Donc, si l'insecte a estimé qu'il ne peut plus consommer quelque chose, combien de fois nous autres, êtres humains qui sommes dotés d'une intelligence, ok? Voilà décrit ce qu'on appelle l'acidité et l'alcalin. Vous comprendriez donc avec moi que, naturellement, d'après ce que l'OMS nous recommande, on nous dit de consommer 1 kg de légumes et de fruits
par jour pour que notre corps soit suffisamment alcalinisé, pour que notre corps soit suffisamment oxygéné pour pouvoir lutter contre les maladies chroniques. Mais c'est tout à fait l'inverse qui se passe. Parce que avec la mondialisation, avec la loi de la nature qui permet qu'il faudrait satisfaire la population, on est obligé d'opter pour des politiques de gonflement, de la quantité de nourriture. Et on ne peut opter que pour les engrais dorénavant. Je n'ai rien contre ça. Pour le moment, nous sommes sur la planète Terre. On peut se contenter de ça, mais aujourd'hui, vous aurez probablement une solution parce que c'est l'ignorance qui est en réalité notre plus grande maladie. Alors, étant donné donc, en dehors du fait que la mondialisation est là, la population est là, il faut la satisfaire, le gouvernement met en place des systèmes qui permettent qu'on puisse produire abondamment de la nourriture et ça doit être dans un délai assez court, le maïs doit prendre moins de temps, le riz doit ainsi de suite. Il faut donc charger les pesticides et les engrais pour que ça aille vite. En dehors de ça, il y a aussi notre part de responsabilité qui est au niveau de la qualité de la cuisson. Aujourd'hui, la manière de préparer nos repas, spécialement en ce qui concerne les jeunes dames, nous on pense que c'est lorsque vous avez tout frit que vraiment vous avez le meilleur menu du jour. J'aimerais vous dire non. Retenez aujourd'hui que tout ce que vous faites frire, tout ce que vous grillez, franchement, vous avez détruit au maximum le peu de nutriments que les engrais n'ont pas terminé d'achever. Tant pour moi, n'ont pas terminé de détruire. Vous allez également détruire le peu qui reste. Lorsque vous prenez le maïs, parce qu'il faut à tout prix que votre couscous soit complètement blanc, vous dépulpez totalement le maïs, vous vous exposez parce que les fibres de plante, c'est-à-dire la peau qui est contenue sur les céréales, c'est cette peau-là qui permet à votre intestin d'être lubrifié et de vous éviter la cause de l'acidité qui n'est rien d'autre que la constipation. Parce que l'acidité, pour revenir au sujet, part de la constipation qui est devenu le phénomène le plus dangereux du siècle. Il faut qu'on se le dise. Alors, l'acidité qui est la gangrène que nous sommes en train de chercher à éradiquer a pour cause la constipation qui provient de notre consommation acidique élevée. Donc, l'OMS vous dit consommer 1 kg de légumes et de fruits par jour. Ce n'est même pas d'abord évident, même si vous avez votre champ bio, ce n'est pas évident. Même si vous avez votre champ, c'est-à-dire que vous êtes agriculteur, vous avez votre champ, il n'est pas évident de consommer 1 kg de légumes et fruits chaque jour. Même si vous aimez, même si vous êtes végétarien à quel point. Et même si vous faites des efforts, avoir aussi son champ bio, ce n'est pas évident. Donc, l'OMS vous dit, vous devez avoir 80% d'alcalin et 20% d'acidique pour que votre corps puisse répondre comme celui de vos parents qui ne vivaient pas dans des conditions d'hygiène aussi développées que vous, qui ne vivaient pas dans des conditions de propreté. En réalité, si nous regardons seulement le style de vie de certaines personnes, c'est plutôt à l'époque de nos parents qu'on devait avoir les maladies, les noms des maladies et les races des maladies que nous avons actuellement. Parce que eux, ils n'avaient vraiment pas d'hygiène, ils n'avaient pas de... Mais ils consommaient du bio, ils consommaient du légume. Alors, voilà ce qui était le premier médicament de nos parents. Leur alimentation, qui était 100% naturelle et 100% bio et tellement oxygénée. Mais aujourd'hui, nos enfants, qu'est-ce que nous leur donnons? Qu'est-ce que nous servons dans l'assiette de nos enfants? Parce que nous voulons à tout prix démontrer que nous mangeons comme les riches. Qu'est-ce que nous servons à nos enfants? Lorsque vous écoutez tout ce que j'ai cité dès le départ, vous comprendrez que le soir, quand on rentre, il faut acheter un shawarma aux enfants. Il n'y a absolument rien de nutritif, rien d'oxygène dans un shawarma. Je n'ai rien contre ça. Moi-même, j'en consomme pas un moment. Mais vous devez retenir que à chaque fois que vous consommez l'acidité, vous devez tout faire pour équilibrer. Parce que à force qu'il y ait donc ce déséquilibre, donc l'OMS vous dit 80%
d'alcalin, 20% d'acidité, vous faites plus que le contraire. Disons la vérité. Pour consommer le légume maintenant, il y a des foyers où je voyais Internet, souvent on fait le légume une fois par semaine. Maintenant même, ça n'existe même plus. Donc, ça veut dire on mange 99,99% acidique. Vous comprendriez donc que l'acidité étant donc, moi j'appelle souvent l'agent immobilier. Lorsque l'acidité s'installe, c'est l'agent immobilier, c'est lui qui va appeler. Il va commencer par appeler son premier ami qu'on appelle l'obésité. L'obésité, quand lui va venir s'installer, il va appeler ses collaborateurs qui sont le diabète, la tension, aujourd'hui les cancers. Donc, et ce que vous devez savoir, c'est que aujourd'hui, si vous êtes obèse et que vous avez seulement le diabète, c'est que Dieu vous aime encore beaucoup. Si vous avez le diabète et la tension, c'est que Dieu vous aime toujours. Parce que je vous assure que si vous touchez cette destruction massive qu'on appelle le cancer, c'est que vraiment, vous êtes déjà hors de la grâce. Parce que moi, j'aime souvent dire que ça, ce n'est pas une maladie, c'est totalement une malédiction. Vous savez ce qui est la difficulté dans le cancer? La plus grosse difficulté dans le cancer, c'est que c'est une maladie qui se nourrit de l'acidité. C'est une maladie que lorsque le cancer rentre dans votre corps, tout ce que nous aimons là, c'est ça qui le recharge. C'est le sucre qui recharge le cancer. C'est l'huile qui recharge le cancer. C'est l'huile qui recharge le cancer. C'est tous les comprimés, je ne vais pas dire les comprimés, qui rechargent le cancer. Vous voyez, c'est tout ce qui est acidique qui recharge le cancer. Vous comprenez? Donc, vous comprendrez donc aisément que le style de vie actuel, l'environnement est propice au développement des maladies chroniques. Moi, je suis, c'est-à-dire que allergique à l'obésité et déterminée aussi à la lutte contre ces deux facteurs, l'obésité et le cancer. Parce que je vous assure qu'avant, il y a un slogan qu'on dit chez nous en Afrique, quand tu vois quelqu'un qui est orgueilleux et que tu veux le faire comprendre que la vie, c'est rien, tu lui dis de faire un tour à la morgue. Je vous assure que la morgue n'est rien. Si vous voulez comprendre que la vie n'est rien, faites un tour dans un pavillon de cancérologie. Vous allez voir les gens qui appellent la mort. Vous allez comprendre qu'au-delà de la mort, il y a quelque chose de pire que la mort. Donc, voilà, en fait, décrit de manière sommaire. Je vais faire un récapitulatif. Vous partez donc de votre style, que ce soit ce que vous mangez, ce que vous buvez, même ce que vous respirez. Tenez-vous tranquille. Même ce que vous respirez, même votre style de vie, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes une personne qui ne dormait pas beaucoup, est-ce que vous ne faites pas de sport, tout ça, c'est ça qu'on appelle le style de vie. Ça va créer un environnement dans votre corps parce que, tenez-vous tranquille, vous avez demandé, ok, comment est-ce que elle parle du sommeil et tout, comment est-ce que ça va jouer aussi sur l'acidité. La production, le sommeil vous produit des hormones qui permettent à votre corps de bien fonctionner. Et ces hormones-là participent également au développement ou bien au ralentissement de la production de l'acidité dont nous sommes en train de parler. Donc l'alimentation et ce que vous buvez va être favorable au développement de la constipation. La constipation, parce que la constipation c'est au niveau du gros intestin. Le sang va donc prendre les nutriments, également va prendre l'acidité pour balader donc dans tout votre corps. Qu'est-ce qui va se passer, spécialement en ce qui concerne cette maladie qu'on appelle le cancer? Parce que beaucoup de gens disent, lorsque tu vas leur expliquer que le cancer a pour genèse le côlon, ils te disent, ah, comment je fais alors pour avoir le cancer de l'œil? Je vous explique comment est-ce que l'acidité que vous avez développée à partir du gros intestin qu'on appelle le côlon, peut vous donner un cancer du sein. Lorsque la pourriture est développée dans le gros intestin à cause de la constipation, le sang va donc prendre les nutriments, puisque c'est là qu'il prend les nutriments. Il va prendre également l'acidité que vous avez créée, c'est-à-dire la pourriture là. Ça va aller dans le sang. Quand ça va aller dans le sang, vous savez ce qui va se passer? Puisque le sang, c'est l'élément qui touche tous nos organes. Ça se balade dans tous nos organes. Le sang va aller chercher
la partie de votre corps où vous manquez le plus d'oxygène. C'est-à-dire, si vous êtes une personne qui stressait beaucoup, qui travaillait beaucoup avec le téléphone, vous dormez avec 5 téléphones au chevet du lit, ok? Donc, votre cerveau, c'est la partie que vous traumatisez le plus. Il va donc aller déposer toute cette poubelle au niveau de votre cerveau et plus tard, vous allez développer un cancer du cerveau. Si vous êtes une dame qui consommait, vous allez vite commencer à prendre les pilules du lendemain, vous allez vite commencer à consommer les pilules, vous avez beaucoup avorté dans vos vies. Ça veut dire que vous avez assez traumatisé l'utérus. C'est au niveau de l'utérus que le cancer va aller, le sang va aller déposer toute cette poubelle d'acidité. Et vous allez faire un cancer de l'utérus. Comprendrez avec moi qu'on a découvert dernièrement qu'il y avait des soutiens, qu'il y avait des choses dedans qui, vous pouvez comprendre. Ça veut dire que ça vous traumatise le sein. Vous avez donc le sang qui va transporter également cet oxygène-là jusqu'au niveau des seins. C'est pour ça qu'on vous dit oxygéner le sein en donnant le lait maternel à vos enfants. Ça vous éloigne du cancer du sein. Ok, donc voilà, de manière grosso modo, présenter comment est-ce que l'acidité va influencer donc tout votre corps. Tout, j'ai bien dit tout. Alors le diabète va s'installer comment? Parce que votre pancréas sera assez faible. Il va manquer d'oxygène. Il n'y aura plus une bonne production hormonale. L'insuline ne sera plus produite normalement. Allez, étant donné que l'agent immobilier a déjà appelé l'obésité, qu'est-ce qui va se passer? Le diabète va s'installer. Étant donné que l'obésité est déjà installée, qu'est-ce qui va se passer? Les artères bouchées, la tension va s'installer. Et je vous ai également expliqué comment est-ce que le cancer s'installe et toutes les autres maladies. Donc, ne soyez plus étonnés. N'appelez plus coach. Vraiment, aujourd'hui là, j'ai trouvé ma tante, elle a l'obésité, c'est elle qui est obèse. C'est comme si le Dieu nous a tourné le dos. C'est elle qui est obèse, c'est elle qui a la tension, c'est elle qui a le diabète, c'est elle qui a le cancer. Vous avez compris aujourd'hui que si vous êtes déjà obèse et que vous n'avez pas encore le diabète, c'est que, comme j'ai dit au départ, Dieu vous aime encore beaucoup. Donc faisons suffisamment attention à ce qu'on appelle l'acidité du corps. Donc voilà, j'ai parlé des causes.